Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Le roman de Renard, adapté au théâtre. L'éditeur de ce roman c'est l'École des loisirs. Ce livre est sorti en mars 1988 et il contient environ 120 pages. Alors concernant l'auteur, ça va être compliqué de vous donner une personne concrète puisque en fait c'est différents auteurs anonymes qui ont contribué en fait à la publication de ce livre. Donc vraiment il n'y en a pas qu'un attitré, il y en a vraiment plusieurs. Je vais vous présenter un petit peu le livre. Donc c'est un court récit indépendant qui a été écrit par plusieurs personnes anonymes. Donc on ne sait vraiment pas qui les a écrits, il n'y a aucun nom. C'est pour ça que c'est dit anonyme. Écrit en vers et sur plusieurs branches. En fait les branches on peut les attitrer de façon à ce que ça se nomme des chapitres. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ce mot là mais j'ai découvert donc du coup je me suis dit tiens c'est important de pouvoir l'évoquer. Et à l'intérieur ça met en scène plein d'animaux. Vous avez un personnage principal Renard qui est le héros de cette histoire et ensuite vous avez Isengrin qui est le loup. Et ce renard n'hésite pas à faire des farces et il a été adapté au théâtre notamment pour divertir le public et aussi les faire rire parce qu'on est encore au Moyen-Âge et la farce et le comique vient tout juste d'être instauré à cette époque tout simplement et donc du coup l'occasion s'est bien présentée avec la sortie de ce livre. Avant c'était pas ce livre là, hein, bien sûr c'était des ouvrages sur des papiers etc. Mais en tout cas c'était adapté au théâtre. À présent je vais vous parler de l'histoire. Donc comme je vous ai dit, Renard est le personnage principal dans cette histoire. Lui il tue pour se nourrir. Il réussit à attraper les autres animaux car il est rusé. Au cours de cette histoire il va rencontrer différents animaux dont le loup qui s'appelle Isengrin que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez le coq qui s'appelle Chanteclair, le chat qui s'appelle Tibère, la poule qui s'appelle Pinte et etc. Vous avez encore d'autres animaux mais ceux-là sont principalement évoqués. Alors tous ces animaux là lui en veulent mais pourquoi? Parce que tout simplement il a tué la sœur de Pinte, la poule. Il a failli manger le coq Chanteclair et donc c'est pour ça que les animaux en fait décident de l'emmener au procès. Donc ça sera le lion qui est le roi qui va décider si oui ou non il va tuer Renard. Sauf que l'opportunité va se dérouler, il va frôler la mort. Mais vu que le roi était très malade, du coup Renard réussit à s'en sortir en le soignant et donc du coup il lui laisse une nouvelle chance et Renard s'en sort encore indemne. Et les différents thèmes abordés dans ce livre sont la satire sociale, la parodie, les contes et les animaux. Mon avis par rapport à ce livre. Alors tout d'abord c'est un livre que j'ai été obligée de lire en 5e au collège. Par contre j'ai bien aimé cette histoire, je la trouve hyper courte. Moi j'aime beaucoup aussi la poésie, tout ce qui est théâtre, donc franchement je me suis bien amusée à lire lorsque j'étais au collège. Je l'ai même relu il y a déjà quelques mois, non il y a même une année en fait, c'est lors du premier confinement et donc du coup je l'ai relu, j'ai été toujours absorbée en fait dans ce livre. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est la manière d'écrire qui m'a beaucoup plu, le fait que ça soit rythmé. Et par contre il y a certains mots, bon après vu que c'est un ouvrage qui est quand même assez vieux, il y a quand même des mots à l'intérieur que je comprends pas forcément, mais ça va, je veux dire ça va, c'est moins pire que dans certains livres où c'est beaucoup trop soutenu et t'es en mode mais je comprends rien, absolument rien de ce que je lis. Mais pour ma part, pour celui-ci c'est pas du tout le cas. Je trouve que les illustrations sont très belles et très parlantes et je trouve que c'est important d'en mettre parce que sur des anciens ouvrages comme ça, les jeunes ont beaucoup plus de mal à lire ce genre de livre et si admettons on peut y insérer des illustrations et que ça peut donner envie de lire, et ben moi je dis pourquoi pas. Alors je sais pas pourquoi mais quand j'ai lu ce livre là je me suis dit le jour où j'aurai des enfants j'aimerais leur faire lire cet ouvrage. Je saurais pas vous expliquer pourquoi mais je sais pas, ça me donne envie de raconter des petites histoires à l'ancienne. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer mais ça me tient à cœur en tout cas. Le livre m'a fait beaucoup penser à Jean de La Fontaine. Je sais pas s'il fait partie des auteurs anonymes mais si un jour on me disait oui il en fait partie, je serais même pas étonnée parce que tout cela me rappelle en fait ces anciens poèmes avec le corbeau et le renard, c'est ça, la tortue et le lièvre ou je sais plus, enfin ça fait longtemps que j'ai regardé ça mais alors le personnage du renard j'ai du mal avec lui parce que ben il fait beaucoup de mal et réussit toujours à s'en sortir et on a envie de se dire à un moment donné il va se prendre un truc pour que finalement il paye en fait pour tout le mal qu'il a fait et finalement il s'en sort et t'es en mode mais le karma il fonctionne pas forcément, du coup c'est trop galère. Moi je voulais même pas lui laisser une chance à ce renard là parce qu'il est trop méchant et ces pauvres animaux qui essaient de s'en sortir, qui se font manger, qui se font tuer etc. Je me dis mais non c'est trop triste. Par contre j'aime bien le fait que en fait ces auteurs là ont principalement utilisé des animaux au lieu de personnages fictifs entre guillemets parce que je trouve qu'avec des animaux ça permet de plus apaiser du coup la vie réelle, ce qui s'est passé avant. Donc, alors ce qui est sympa c'est qu'à la fin de cet ouvrage vous avez comment en fait mettre en place cette scène de théâtre et aussi comment faire ses accessoires pour
pour justement cette scène où on peut vraiment prendre le temps de réitérer les costumes, etc. Enfin, tout est vraiment bien indiqué à la fin. Et voilà, je voulais quand même le préciser parce que si jamais ça vous tente, du coup tout est à la fin et ça c'est vraiment cool. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 6,50 €. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi, je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.